Marabé, mon travail, au début de ces jours, dans mon médecine, bon, c'est la branche et les communes, médecine et dentaire, pharmacie aussi maintenant. Sage-femme aussi, c'est les communes. Kiné aussi, à certaines fois, kiné aussi bon. Donc, médecine, bien sûr, il y a premièrement une médecine qui est commune, donc c'est vrai que c'est pas facile. Je vous le dis franchement. La première année de médecine, il faut beaucoup de sacrifices. C'est pas parce que l'autre a réussi que moi, je vais réussir parce que je suis plus intelligent que d'autres. À mon époque, il y a certains qui me disaient, lui, il est passé, pourquoi pas moi? Ça, je me souviens très bien parce que je lui avais donné des conseils de ne pas rester à Montpellier, aller ailleurs. Parce qu'à Montpellier, c'était très dur à l'époque en dentaire, pas en médecine. En médecine, c'était pas mal. Une fois qu'on a avancé le concours, il n'y avait pas de problème après en deuxième année dentaire. Mais à Montpellier, en deuxième année dentaire, il y avait encore un autre concours. Alors moi, je lui avais dit tout simplement, moi j'étais en quatrième année, je me souviens très bien, ou en cinquième année, et ce monsieur était en deuxième année. C'était un Kodja de notre communauté. Alors je lui ai dit, écoute, change de fac, parce qu'à Montpellier, ils sont racistes et c'est à la tête des clients. Donc change de fac si tu veux faire dentaire, mais par contre si tu veux faire médecine, fais à Montpellier. Il m'a rien dit, il a continué, deuxième année dentaire, il a échoué dans la session de juin, session de septembre il a échoué, l'année d'après, session de juin il a échoué, en septembre aussi il a échoué, il a été expulsé de la fac. Je l'ai revu le monsieur à Tana. Je lui ai dit alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu deviens? Il dit tu sais, j'ai échoué, tout ça, j'ai dit mais je t'avais dit de changer de fac. Il m'a dit il y a pas de mon lot à réussir, pourquoi pas moi? Voilà le raisonnement. Donc cela veut dire que il faut quand même réfléchir avant de faire quelque chose. La médecine, ici, je connais les gens qui ont fait médecine, ils n'ont pas vu le soleil. Ils n'ont pas vu le soleil, ils sont tout le temps en train de bosser. Et la première chose que je conseillerais surtout aux parents de faire médecine la première année ici. S'ils veulent vraiment faire médecine ici, à côté des parents. Là, ils ont la chance d'avoir des parents à côté pour manger, pour la vaisselle, pour le linge, tout ça. Nous, à l'époque, on était obligés de faire tout ça. Et moi, surtout, je sortais de Madagascar comme un pacha. Je n'avais jamais porté ma valise moi-même. C'était la route en 2 sticks. Arrivé à Paris, tout seul, je déprimais. Et c'est ce qui s'est passé pour tous les enfants qui ont fait médecine ici à La Réunion, tous les enfants des professions médicales. Ils n'ont pas réussi en France. Beaucoup des enfants des professions médicales, non seulement des Indiens, mais des Français. J'en ai autour de moi une dizaine de confrères qui ont envoyé leurs enfants faire les études en France de médecine. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gâtés ici avec les parents et tout ça. Ils n'ont pas réussi les études là-bas. Ils étaient déprimés et tout. Ils n'arrivaient pas à bosser. Alors qu'ici, ça marche très très bien. Les parents sont à côté. Il y a un soutien familial, il y a un soutien moral, il y a la mosquée. C'est très important. On va à la mosquée, on voit des gens, on voit la famille. Il y a quand même un soutien exceptionnel à La Réunion. Donc la première année de médecine, je vous conseillerais tous de faire ici à La Réunion. Donc cette première année, même pour être dentiste, elle est commune, mais c'est une commune. Voilà. Donc la première, même si le pourcentage est inférieur à la moyenne à La Réunion, c'est préférable de faire médecine à La Réunion qu'en France. Et le classement à l'issue de la première année, c'est un classement commun, médecine et dentaire, ou il y a... En principe, ça dépend des facs. Il y a des facs qui mettent en premier dentaire. D'accord. Et puis après médecine. Il y a des facs qui mettent médecine d'abord et puis le reste en dentaire. Est-ce que quelqu'un qui intègre la première année en ayant objectif d'être médecin, au cours de son parcours de première année, est-ce qu'il peut être amené à changer? Il a les possibilités de dire maintenant, après le concours, je ferai dentaire,
Ou dès la première année, il doit savoir exactement? Ah, mais dès la première année, il faut savoir quand même. Quand même. Après, on ne peut plus revenir en arrière. Ah, d'accord, donc c'est irréversible l'inscription. Ouais. Ce n'est que l'année est commune. Exactement. Mais on ne peut pas. Bon, Il y a un choix à faire au niveau de condamner le secrétariat et faire le choix dès le départ. Ok. bon, donc, tout ce qui est médecine, bon, je voulais dire juste ça. Et puis autre chose, docteur Yarali a parlé des études dans les pays de l'Est. C'est vrai que ce sont des études en anglais, mais il y a un pays, la Roumanie, où on peut faire encore des études de médecine en français. Ok. Donc il y avait dans les... C'était dans quoi là, à la télé, là, il y avait des émissions. Cette semaine, je crois qu'il y avait une émission à la télé. 66 minutes dans M6, quelque chose comme ça. Il y avait justement, on peut faire en français. Et donc, il y avait donc les droits d'inscription qui étaient quand même pas trop élevés. Pour nous, c'est 2500 euros. 2500 Mais euros à l'année. ils vont passer à 5000. Mais ils sont meilleurs au niveau de la fac, ils sont meilleurs qu'en France au niveau des technologies et tout. Ah bon. Ils sont vraiment à la pointe parce que tout l'argent, ils le réinvestissent. Enfin, tout l'argent qu'ils gagnent avec justement les Français, les étrangers français, ils le réinvestissent dans le... Bon, et donc, on peut faire en Roumanie si jamais on n'arrive pas à passer le concours ici ou en France. Si on échoue, on peut partir là-bas. Donc, il y a un petit test à passer, mais bon, c'est un test juste pour, comment on appelle ça, pour la façade. Hein? Donc, on peut faire les études ailleurs qu'ici. Mais bon, il faut les vouloir, c'est loin, c'est sur les pays de l'Est, c'est froid, il fait moins 20, moins 30. En hiver, il faut y vivre. Hein. Mon fils y est en Lituanie, bon lui il fait des études en anglais lui. Hein. Et je suis allé moi l'année dernière visiter, et c'est magnifique, les facs sont mieux dotés que les nôtres. En dentaire, j'ai vu des cliniques extraordinaires. Et ce qu'il apprend, je crois qu'il sera mieux que moi comme dentiste. Bon, dès le départ, il est manuel, hein, il est très manuel, donc ça il fait aussi. Il faut être un petit peu manuel aussi en dentaire. Voilà, justement, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous précisiez la qualité, hein, ou les qualités requises pour être dentiste, parce que tous ceux qui peuvent être intéressés par les professions médicales peuvent se dire, bon, je vais être médecin. Alors, qu'est-ce qui distingue la profession de dentiste des autres branches? Quelle qualité particulière? Il n'y a pas de qualité particulière, c'est un parti du corps. D'accord. Une partie du corps, les dents, c'est quand même, ça fait partie du corps humain. Donc, bon, on s'occupe uniquement de cette partie-là. Oui. Et donc, à la base, il faut être un petit peu manuel pour pouvoir apprécier mieux le métier. Mais à force de l'entraînement, on arrive toujours. Parce que moi, je n'étais pas manuel du tout. D'accord. Moi, si j'ai choisi dentaire, c'est parce que c'était court, comme Saguir disait. Oui. C'était court parce que le médecine était long et tout. Et j'étais un petit peu âgé aussi par rapport à la normale. Quand j'ai eu mon bac. Donc, je ne voulais pas faire des études très très longues. Mais à la base, moi aussi, c'est pareil. Je n'étais pas destiné à être dentiste. J'étais destiné à être ingénieur en agronomie. Parce que je voulais développer les terres de mes parents en Madagascar. Et c'était en 72. Et j'ai passé mon bac en juin. Et au mois de mai, il y a eu des événements à Madagascar, en 72. Donc j'ai dévié vers médecine dentaire. Mais sinon, je n'étais pas destiné non plus à être dentiste. Donc, en conclusion, vous aussi, quelle vision vous donnez pour le futur, les perspectives de l'évolution de votre profession? La perspective est très très bonne. C'est-à-dire qu'actuellement, il manque tellement de dentistes partout. Je me souviens à mon époque, à Montpellier, on sortait 120 dentistes. Maintenant, on sort 30 à 40 maximum. Ce qui fait que tous les enfants des baby-boom vont arriver à la retraite d'ici 4-5 ans. Et actuellement, si tu lis les bouquins professionnels, les dentistes donnent leur cabinet gratuitement pour les prix du mur. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vendre leur cabinet. Il n'y a pas suffisamment de jeunes pour nous remplacer. Ce qui fait que la perspective est très très bonne.
et que je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc les conditions d'installation ne sont pas... Alors ça, c'est pas un problème parce que les banques vous financent à 100%. Donc vous aussi, c'est une profession libérale, c'est oui. pas, il n'y a pas une réglementation... Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez vous installer même à la mosquée. Parfait. Il n'y a aucun problème. Non, moi je pense qu'il faut le faire, hein, il faut à la base, tout ce qu'il faut faire, c'est le sacrifice comme dit Samir, il faut bosser, il n'y a que ça. On n'a pas besoin d'être intelligent. Il faut bosser. D'accord.